Bonjour Elhaj Ndiogo. Bonjour Babacar. La Cour des comptes a publié en fin de semaine dernière ses rapports 2015, 2016 et 2017, des rapports qui suscitent la polémique. Certains directeurs d'établissements publics incriminés par des faits de gestion contestent et se lavent à grande eau. En attendant ce matin sur RFM Matin dans Histogéo, l'histoire de la Cour des comptes. Oui Babacar, la Cour des comptes a été créée en 1999 par la loi organique 99-70 du 17 février 1999. Il faut souligner qu'après l'indépendance de notre pays en 1960 et pendant très longtemps, il n'y avait dans l'architecture judiciaire du Sénégal que la Cour suprême qui remplissait à la fois les fonctions de Cour de cassation, de Conseil d'État, de Conseil constitutionnel et de Cour des comptes. Il a fallu attendre la réforme de 1999 pour assister à l'éclatement de la Cour suprême. Alors la Cour des comptes est une haute juridiction chargée du contrôle des finances publiques. Elle a pour mission de contrôler la gestion des organismes publics et autres entités dans ses prérogatives, mais aussi de sanctionner les fautes de gestion. Cette juridiction contrôle également l'exécution de la loi des finances et assiste le Parlement et le gouvernement dans leur mission. Notons que la Cour des comptes a un large champ de compétences qui lui permet de contrôler la gestion de l'État et de ses démembrements comme les établissements publics, les collectivités territoriales et les agences régionales de développement. Annuellement, les vérificateurs de la Cour des comptes procèdent au contrôle de la gestion des comptes publics et ils produisent un rapport remis au président de la République avec des recommandations. Un rapport qui est par la suite rendu public. Alors, il faut retenir que la Cour des comptes comprend 5 chambres qui sont la Chambre des affaires budgétaires et financières, la Chambre des affaires administratives, la Chambre des collectivités locales, la Chambre des entreprises publiques et la Chambre de discipline financière. Chacune de ces chambres est dirigée par un président et elle est composée de conseillers référendaires et de conseillers. En dehors des conseillers et des conseillers référendaires, la Cour des comptes a des conseillers maîtres, un procureur général qui représente le ministère public, mais aussi un premier avocat général et un greffier en chef. À l'heure actuelle, la Cour des comptes compte 33 magistrats, y compris le premier président qui dirige cette juridiction. En parlant justement de premier président, la Cour des comptes en a eu à ce jour 3. Le premier, il s'agit de Abdou Bam Gueye, qui a été à la tête de cette Cour de sa création en 1999 jusqu'en 2012, soit pendant 13 ans. Abdou Bam Gueye qui a été remplacé en 2013 par Mamadou Adissar, qui a dirigé la Cour des comptes jusqu'en 2018. Et depuis mars 2018, c'est Mamadou Faye qui est le premier président de la Cour des comptes. Et juste dire pour terminer que le mandat du premier président de la Cour des comptes est de 5 ans renouvelable. Babacar. Elhaj Ndiogo, merci.